Bienvenue chez La Dwight About Everything. Cette fois-ci, c'est la fin du JO 2024. Il y a tout ce qui arrive. On va parler du Congo. Oui, la RDC, on parle de vous. Malheureusement, je sais qu'il y a 6 athlètes qui sont venus. Aucun des athlètes n'ont pu avoir de médaille, mais l'important, c'est de participer. Donc, on aurait pu s'arrêter là. Mais le triste événement qu'on garde de ça, parce que vous savez, c'est la clôture, c'est la soirée de clôture. Les pays viennent, les athlètes viennent avec leur drapeau, la même énergie qu'ils ont pris pour venir présenter leur drapeau, ils prennent aussi cette énergie pour partir. Mais là, est-ce que vous pouvez m'expliquer, il devrait y avoir 6 athlètes, il y en a 3 seulement qui sont venus. Dans les 3 qui sont restés pour présenter leur pays, c'est Marcela Sakobi et Brigitte Mbadi, les boxeuses, et il y a aussi Divine Mianzadi, la nageuse. Donc, c'est des 3 qui sont restés, et j'imagine que le ministre du sport, il se fait taper dessus par les autorités. Il y a des conséquences. Il y a réellement des conséquences sur les 3 fugitifs, qu'ils ont décidé de cracher sur leur pays, de cracher sur l'honneur de leur pays en prenant la fuite de cette façon. Et oui, en prenant la fuite de cette façon. Et là, qui viennent de dire à toutes les autres prochaines athlètes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de vous faire confiance. On est chez La Dwight, c'est about everything. De temps en temps, il faut se taper sur les doigts. Parce que ce qui a été fait en 2024, c'est inacceptable. Est-ce que vous avez réfléchi un moment, juste d'être égoïste, de penser à soi, de saboter le travail des autres personnes? Dans 4 ans, là, il y a des athlètes, il y a des portes qui vont être fermées. On y va, sans perdre. En effet, on va commencer à l'honneur avec le nom de nos 3 fugitifs qui ont décidé de dire moi je retourne pas au Congo, moi je reste en Europe, je suis enfin arrivée en Europe, c'est le rêve de toute ma vie. Le rêve, c'était pas de venir représenter mon pays, le rêve, c'était d'être en Europe. Même j'aime mieux être à la rue, dormir en Europe, galérer à la rue, manger des feuilles à la rue que d'être dans mon pays. J'aime mieux briser les portes, fermer les possibilités pour les jeunes de mon pays, mais depuis que je suis en Europe. Ces 3 personnages, j'espère que vous allez avoir une belle vie maintenant que vous êtes en Europe pour ce que vous avez fait. J'espère que c'est parce que vous avez un beau plan. Parce que sinon, vous avez tout fait ça pour rien. On y va avec le premier. Lui, son nom, il s'appelle Dominique Lasconi Mulamba. Lui, il arrivait comme un coureur. C'était un sprinter. Belle nouvelle pour Dominique. En plus que tu n'as pas gagné aucune médaille, zéro, nada, tu as été éliminé. Oui, mon frère, tu as été éliminé. Pourquoi tu as été éliminé? Parce que vous savez, dans ces compétitions sportives, ils font des tests. Oui, ils font des tests. Donc, et dans les tests qui ont été révélés avec l'International Testing Agency, IAT, tu es testé positif. Tu es le 4e cas d'athlète pour le JO 2024 qui est testé positif. En plus de prendre la fuite, de te sauver comme ça, tu amènes une autre honte. Et puis, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça, c'est le 4 août ça a été prélevé. Ils ont trouvé des stéroïdes, les mêmes stéroïdes qui avaient été utilisés par Ben Johnson aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Ah, ça, c'est loin là. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu pensais que de 1988 à 2024, le fait que ça fait longtemps, le monde n'allait pas savoir que c'était interdit. J'ai aucune excuse et aucune sympathie pour ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu es venu déjà représenter ton pays. Ils t'envoient venir les représenter. Tu as une job à faire. Fais-la bien. Même si au moins tu donnes une médaille et tu prends la fuite. En plus que tu n'as même pas été capable de donner une médaille parce que tu as été éliminé parce que tu avais des produits. Tu as testé positif. C'est-à-dire que tu es un échec déjà en partant. Et donc, c'est ça. Il a été éliminé lorsqu'il devait faire la série de 100 mètres le 3 août. Donc, il a été éliminé directement. Non, tu ne peux pas concourir. Tu testes positif, tu es éliminé directement. Et c'est ça. C'est avec le produit, ça fait dans son métabolite
du stanozolol, donc stéroïde anabolisant androgène. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a à dire quelque chose de plus? Donc, lui, en vrai, c'est pas comme si c'est « Oh, j'ai pris le médicament, mais je savais pas en vrai que c'était pas bon. » Tu as pris les mêmes trucs que Ben Johnson a pris. Est-ce que tu te rappelles de la honte nationale que Ben Johnson avait donnée à son pays? Si on ne se rappelle pas, on regarde, on se réfère à Ben Johnson dans les articles. C'est horrible. Je pense, est-ce qu'il est encore vivant, Ben Johnson? Je pense qu'à partir de ce moment-là, quand il a été éliminé, il a été enterré. Complètement. Ça a été la honte monumentale. Donc, tout ce qu'il a fait avant ne compte pas. Donc, toi, c'est comme ça là que tu as déjà ce poids de l'horreur. Je peux comprendre pourquoi, avec un dossier comme ça, tu veux plus retourner dans ton pays. Parce que là, tu te dis, ah, j'ai été éliminé en consommant les mêmes produits que Ben Johnson. C'est-à-dire, j'ai été trop con pour m'entraîner, pour être à jour, pour représenter bien mon pays. J'ai été éliminé. Là, c'est sûr, je peux plus revenir dans mon pays. Là, je suis la honte complète. J'ai humilié mon pays, là, complètement. Je peux comprendre. Mais, c'est à cause de ça, tu es obligé de fermer les portes pour les autres? La honte de ça. Donc, lui, il fait partie de ces athlètes qui ont pris la fuite. Il s'est sauvé. Il a run, il s'est sauvé, il a couru, il a fait un je me sauve de là. Bravo à toi, frère. Bravo à toi. J'espère que tu vas avoir une meilleure vie en France. Quand tu es allé dans la préfecture, ton nom, Dominique Lasconi Moulamba, eux autres, là, les Français, là, ils savent pas que tu es un athlète qui a été éliminé parce que tu as coulé le test d'antidopage. Ils vont pas le savoir dans ton dossier. Ils vont pas le savoir dans ton dossier que tu as pris la fuite, que tu es un illégal. Ils vont pas savoir que, en tant que tel, tu étais là pour représenter ton pays, mais tu es un traître. Ils vont pas le savoir, ça. À part que peut-être dans les papiers, dans le tout. Regardez sa photo. Moi, je vais afficher sa photo. Ça doit bien rester. Il va dans peu importe les préfectures, même s'il va un peu partout en Europe, qui était son pays de gloire, qu'on se rappelle de sa face de « Ah, mais c'est lui! L'athlète que la RDC a envoyé pour les représenter. En plus, il est le 4e cas qui a coulé le test antidopage. Ah, c'est lui, on se rappelle de lui. Ah, c'est lui qui en plus de ça, il a fait honte à son pays parce que au moment de la clôture, il a décidé de prolonger son visa pour son visa qu'on a donné pour des raisons personnelles. Mais j'imagine qu'il n'avait pas le choix. Un cas raté comme ça, t'as raté ton test antidopage. C'est sûr, tu n'aurais plus eu aucune chance. Là, c'est fini, ta carrière est finie. Je peux comprendre, au moins, ils ont besoin de toi pour ramasser les déchets dans les rues. Ils ont besoin de toi pour faire des trucs comme ça. Oui, je peux comprendre. Donc, dans ce côté-ci, je peux comprendre. Mais c'est dommage, mais avec l'échec que tu as donné, je peux comprendre. Au moins, tu aurais donné une médaille et tu prends la fuite, j'aurais dit, ah, c'est dommage. Mais ça aurait été con aussi. Si tu gagnes une médaille, tu n'as aucune raison de prendre la fuite parce que c'est sûr que en tant que tel, tu as les grâces de ton pays, tu as les grâces de partout. Bref. Et là, vous imaginez, en 2028, ça se fait à Los Angeles et les États-Unis. Comme tout le monde rêve des États-Unis. Est-ce que vous ne pensez pas que les Américains vont être encore plus stricts? Ils regardent, maintenant ils vont regarder la RDC encore plus strict à cause d'un bozo comme toi. Tu coules ton test antidopage, en plus de ça, tu prends la fuite. Bravo! Bravo le clown, bravo. Eh oui, désolé, si vous reconnaissez, je le dis le clown, ok? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas qu'on a, c'est Aristote Impelanga. Lui, c'est le nageur. Aristote Impelanga, ben aussi, il n'a pas gagné de médaille, il a juste fait, mais il n'a pas gagné, il s'est pas rendu, c'est pas de sa faute. T'sais. Moi, rendu là, que les pays ont pu avoir ou pas une médaille, c'est pas le problème. Mais c'est juste le fait de leur présence de venir représenter leur pays. Et c'est une déception de voir, en 2024, vous êtes encore rendu à faire ça. Parce que quand vous faites ça, vous bloquez votre pays. Maintenant, quand il y a d'autres événements, votre pays va vouloir envoyer des gens. Il y a des gens qui vont être talentueux, plus talentueux que vous-même. Mais ces gens-là vont avoir des bâtons dans les roues. On va être un peu plus strict avec eux. Donc, ça veut dire que vous avez fait un choix égoïste. Ok, oui, je peux comprendre que vous avez rêvé à l'Europe. Vous ne rêvez pas d'aller représenter votre pays. J'imagine que il ne s'est pas entraîné vraiment pour gagner. Il s'est entraîné juste pour dire être assez bon pour être reconnu, pour qu'on le sélectionne. Quand il est sélectionné,
il prend la fuite. C'est son seul plan. J'espère que son rêve en Europe, il va le réaliser. Il va avoir des étoiles. Sa vie va vivre d'étoiles. Là. Il va avoir plein de petites étoiles en Europe. Et j'espère que c'est ça. Parce que sinon, c'est triste. Après, vous dites, ah, mais il y a des injustices. On est injuste avec nous. On ne nous laisse pas intégrer de tout. Mais c'est à cause de bozos comme toi. Voilà. Et on a le troisième athlète, oui. C'est Dazo Kisoka. Lui, c'était un judoka. Il fait les arts martiaux, judoka. Lui aussi, il a pris la fuite. J'imagine qu'il avait... C'est sûr que derrière tout ça, ils ont probablement la famille qui les attend, leur petite chérie, leur femme d'Europe qui les attend, leur famille déséquilibrée. Au lieu de réfléchir stratégiquement, de dire, si tu fuis comme ça, là, ton nom est déjà affiché, fiché. Là, tu arrives dans la préfecture, dans le bureau de la préfecture. OK, je vais prolonger mon visa. Moi, c'est moi l'athlète. J'ai fait les Jeux olympiques. Je veux prolonger mon visa pour raison personnelle. Peut-être qu'il y a telle situation dans la famille. OK, quelque temps, on te le prolonge. Là, maintenant, quand ton visa est expiré, là, tu es affiché comme étant tu t'es sauvé, tu as pris fuite. Là, maintenant, tu arrives dans le côté d'immigration et tu dis, là, finalement, je vais rester plus longtemps parce que... J'aime plus la RDC. La RDC, c'est je souffre. Mais toi, tu n'es pas un cas qui souffre, tu n'es pas un fugitif. Parce que toi, tu fais partie des privilégiés. On t'a justement, le ministère du sport, ils t'ont sélectionné, ils ont subventionné ton sport pour que tu viennes. Donc, tu fais partie des privilégiés. Tu n'es pas un fugitif. Tu n'es pas en danger là-bas. Donc, ça veut dire que good luck. Quelqu'un qui viendrait à la préfecture ou qui viendrait dans le côté de l'immigration demander de l'aide, mon pays, je suis en danger, c'est pas la même chose que toi. Tu allais dire quoi? Ouais, moi, je suis un athlète. J'ai eu la chance, avec mon art, avec ce que je fais, le judoka, j'ai eu la chance d'être sélectionnée, de venir représenter le pays. J'ai bien kiffé. J'ai vu le pays investir en moi. Moi, comme je suis un traître, moi, comme je suis un vaurien, j'ai pas de parole. J'ai décidé de cracher sur mon pays parce que moi, l'Europe, ça, c'est plus important que tout. Bah là, donnez-moi les papiers maintenant. Je suis un bon citoyen. Je vais être bon pour vous, l'Europe. Ben oui, je suis bon pour vous. Tu sais, j'ai toujours voulu être en Europe. Moi, je voulais pas être en RDC. Moi, l'Europe, c'est mon pays. Après, allez pas mettre votre drapeau de RDC, là. Désolé, là. Honte à vous. Shame en vous. Shame. Et puis, encore plus shame quand j'ai vu que, oui, pourquoi les Congolais, vous devez faire ça? Des fois, il y a toujours des histoires. On sait qu'il y a des histoires, il y a les pays le Ghana, ils ont eu un groupe d'athlètes en ciel longue, en para-olympique, qu'ils ont prétendu être un faux groupe et qu'ils se sont sauvés, ou on ne sait pas si c'était des vrais athlètes ou les faux. Ils arrivent et puis se sont sauvés. Là, on voit encore qu'ils font... Oh. Mais catastrophe! Et puis c'est comme des choses comme ça, quand ils le font, vous le faites, vous ne savez pas que vous mettez des bateaux dans les roues à tout le pays, dans l'ensemble. C'est comme, est-ce qu'on voulait ce genre de nouvelles-là pour la RDC? Est-ce que c'est cette image que vous voulez laisser? Vous, c'est pas de la fierté de dire qu'on était là pour représenter notre pays. Vous, votre fierté, c'est de dire que vous prenez fuite, vous gâchez votre pays, que vous êtes des égoïstes, vous pensez qu'à vous, qu'à votre pomme. Vous allez bien réussir votre vie comme ça. Bravo. J'avais rien d'autre à dire, mais c'est dommage. Une fois, on sait dans la clôture des Jeux olympiques, ils ont fait aussi la passation pour dire la prochaine destination haute. On sait que c'est Los Angeles aux États-Unis. On sait déjà, il y a beaucoup déjà qui ont des étoiles dans leurs yeux. Toutes les 52 étoiles, là, ça fait États-Unis. Ils voient le rêve américain. Mais vous pensez que les Américains, ils regardent, eux autres, ils savent déjà, là, ils ont déjà plein de problèmes avec leurs frontières parce que tout le monde veut venir chez eux parce qu'ils brillent tellement. Ils ont trop d'étoiles. Quand vous mettez 52 étoiles dans votre drapeau, vous pensez quoi? Vous allez éblouir les gens. Donc, là maintenant, eux autres, là, tous ces petits détails-là, ils l'observent. Là, les critères, ils vont le rendre difficile. Quand maintenant un ministre du sport va venir dire, moi, OK, nous, on a pu sélectionner 8 athlètes. Mais là, ils vont commencer à être plus durs. Vous allez voir des discriminations se faire. Vous allez voir qu'ils vont commencer à dire, OK, ils vont regarder les familles de tel. Peut-être qu'ils vont devoir aller là. Oui, ils vont devoir aller là. C'est qui ton père? C'est qui ta mère? C'est quoi le travail de ton père? C'est quoi le travail de ta mère? C'est quoi leur budget? Est-ce qu'ils ont une bonne vie? Est-ce que ce sont des personnes équilibrées au pays? Si oui,
vous pouvez jouer votre sport. Donc, ça veut dire ils vont devoir mettre des critères comme ça parce qu'on sait que si tu es quelqu'un, tu es équilibré au pays, oui, tu peux rêver tu vas être content d'aller kiffer, de voyager ailleurs, mais tu vas être content de retourner chez toi. Mais si tu sais, tu vis dans un quartier plus compliqué, plus difficile, mais tu as un talent inné chez toi, mais ils vont avoir peur de donner une chance parce qu'ils vont se dire, ah, c'est sûr il va faire n'importe quoi, il va prendre la fuite, c'est sûr qu'il est plus porté à essayer d'aller consommer des produits explicites et se faire prendre parce qu'il va tellement avoir l'envie de gagner puis il va pas savoir que gagner, ça vient dans son conditionnement. Il va essayer de prendre des produits et il va se faire prendre. Ah, oui, Dominique, tu reçois. C'est sûr que tout va se faire. Donc, ça veut dire que là, maintenant, les critères, les lignes vont être plus dures. Donc, ça veut dire déjà, on regardait, notre but, c'est de voir qu'au moins, chaque pays puisse avoir le plus de personnes qui les représentent. Mais là, avec plus de critères compliqués, sévères, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ça va être compliqué pour les pays d'envoyer leur gens. Parce que là, les critères vont être sévères, vont être plus durs. À cause de quoi? À cause de personnes égoïstes, connes et qui pensent qu'à elles-mêmes un but de leur personne, qui sont venus, techniquement, ils ont été payés par leur pays pour représenter leur pays. Ils ont eu leur visa pour représenter leur pays. Même si vous dites, mais non, Doha, ils n'ont pas été payés techniquement. Il y a de l'argent là pour les faire avoir leur visa, tout ça. Qui paye? C'est le pays. Donc oui, ils ont été payés par leur pays. Donc là maintenant, quand ils font ça là, c'est comme s'ils crachent sur le drapeau de leur pays. Parce que là, maintenant, en plus, au moment de la clôture, les pays sont là, le ministère du sport, il se déplace pour venir regarder ces athlètes. Et on le tape du doigt, lui. Dans les bureaux, on dit qu'est-ce qui se passe avec ton pays, tes athlètes. Ça, t'avais 6 athlètes, il y en a juste 3 qui sont venus. Au moins pour lui, il y en a 3 qui sont venus. Parce que imagine, il n'y aurait plus rien qui... Il n'y a pas personne pour porter le drapeau. Là, honte. Au moins, il y en a 3 comme ça. Au moins, merci les 3 qui étaient là. On voit qu'ils ont une famille. Les 3 qui étaient là, ils ont une famille équilibrée. Ils ont fait leur jeu. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ils retournent chez eux. Et je suis certaine, même qu'ils ont gagné ou pas de médaille, je suis certaine que s'ils font des demandes peut-être pour avoir des visas encore, on va les accorder. Mais avec maintenant l'Occident, l'Europe d'aujourd'hui, c'est pas l'Europe de hier. Donc, ça veut dire quand vous venez de façon illégale, de façon mal, de façon sauvage comme ça, et là, eux autres, ils pensent qu'ils vont arriver dans les bureaux de préfecture, dans les bureaux de migration. Ils vont faire... Moi, c'est moi, Dominique, là. C'est moi, là, Dominique Lasconi, c'est moi. Vous savez, là, celui qui a raté son test d'antidopage? Oui, c'est moi. Vous savez, celui qui a craché sur son pays parce que moi, là, dans mon quartier où je suis, mon pays, je l'aime pas. Même s'ils m'ont fait venir, ils ont tout investi en moi. Moi, je l'aime pas. Mais moi, je veux venir chez vous. Et les autres vont te regarder et dire, mais qu'est-ce que tu vas nous apporter? Déjà, dans ton pays qui investit en toi, tu ne les apportes rien, mais tu viens chez nous pour nous apporter quoi? Animal. Bref, peut-être ils ne vont pas dire le terme animal, mais ils vont le penser quand même dans leur tête. Parce que quand je réfléchis, c'est tellement pas stratégique. Mais encore une fois, je suis sûre que ces 3-là, ils étaient avec un entourage de personnes aussi bêtes que eux qui les a dit, oui, c'est une bonne idée, c'est sûr, tu as été un athlète, déjà, toi, tu as été éliminé parce que tu as coulé ton test antidopage. Lui, peut-être, je comprends qu'il a fui parce que... Lui, je le comprends. Dominique, pour vrai, je comprends pourquoi il a fui. Parce qu'avec son test antidopage, il était fini dans son pays. La honte. On parle pas assez de ça, hein. Vous avez été tranquille, mais la honte. Donc, il peut fuir, lui. Il peut fuir loin, loin. Il peut fuir. Il peut même aller en Thaïlande. Corée du Nord. Va en Corée du Nord. Même, va t'installer en Corée du Nord. Va en Irak. Va au Israël. Va où ce que tu veux. Au contraire. Après avoir fait ça, tu prends juste ton petit sac et tu tombes en Israël et puis... Tu fais ta vie là et puis tu changes ton nom, tu t'appelles Mick. Et puis la vie est terminée pour toi. Parce que, mais les 2 autres là, au moins on aurait eu un 5 sur 6. On aurait dit, ah mais lui qui est parti, c'est lui qui a coulé son test dopage. J'imagine qu'il a fait ça, son cerveau a pété avec les produits qu'il consommait, son cerveau a fait un pop pop pop. Il y a eu des feux d'artifice. Mais les 2 autres, quand vous arrivez là, comme par exemple les 2 autres bozos là, Aristote Impelanga. Je sais pas si je prononce bien Impelanga. Mais Aristote, toi, t'arrives là dans le bureau d'immigration. Moi, c'est moi. Ouais, c'est moi, Aristote. C'est moi le nageur. Ouais, c'est moi. Et puis, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas retourné parce que les jeux sont finis. Ah, moi, j'ai décidé de rester. Tu sais? Là, j'aime mieux nager dans la Seine à Paris
Parce que la scène à Paris, c'est la meilleure eau que j'ai jamais eue de ma vie. Moi, j'aimerais rester là. Les autres te disent, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Ah, moi, ça ne dérange pas. Moi, je suis un traître de toute façon. Mettez-moi dans votre pays, je suis un traître. Moi, je suis un gros bouffon. Laissez-moi dans votre pays. Vous avez sûrement besoin de quelqu'un pour ramasser les déchets. Moi, je peux faire ça. Vous avez sûrement besoin de quelqu'un pour passer la mop. Moi, je peux faire ça. Sur le ciment, tu sais, l'asphalte, j'aime mieux passer la mop sur l'asphalte française que d'être dans la RDC. Parce que le Congo, je veux rien savoir. Je crache dessus. Même s'ils ont investi en moi, moi, je crache dessus. C'est pour ça, des fois, qu'on a peur d'investir en des gens comme ça. On investit en vous, c'est comme c'est ça que vous nous donnez. Et puis l'autre, là, Dazo. Lui, Dazo, Bozo. Ah, ça va bien ensemble. Bozo, Dazo, Kisoka. Bravo. Bravo. Encore une fois, bravo à vous. Vous avez fait ce que vous devez faire. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Vous êtes les champions. OK? Donc, c'est juste ça que je devais dire. Mais c'est dommage que ce soit cette nouvelle qu'on doit apporter pour vous. Bonne vie à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bonne vie à vous maintenant. Donc, je vous laisse sur ce. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Force à la RDC. J'espère que, peu importe les nouvelles restrictions qui vont amener suite à ça, ça ne va pas empêcher d'avoir plus d'athlètes qui vont les représenter. Des athlètes passionnés, compétents, j'espère. Donc, je vous laisse sur ce.